Salut à tous et surtout salut à toi qui te plains sans arrêt de ta connexion internet pourrie à la maison ou en vacances chez ta mamie ou au camping. T'aurais peut-être envie de jouer aussi vite que tes potes qui eux ont la fibre. Et parallèlement à ça, tu t'es aperçu que tu captes super bien la 4G même au fond de ton petit village de Gironde. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton smartphone, tu actives le partage de connexion et tu partages ta connexion pour tout le monde à la maison. Sauf que le smartphone, le partage de connexion, c'est pas vraiment fait pour ça à l'origine. Et donc plus il y a d'appareils connectés, plus la batterie du smartphone s'épuise et puis bien sûr, moins ça va vite. Bref, c'est la loose et il y a sûrement une autre solution. Alors que faire? Eh bien si tu es dans cette situation, sache qu'il existe pour toi une solution hyper simple et entièrement dédiée à ça surtout, c'est le routeur Wi-Fi 4G. Voici le MR200 que TP-Link m'a envoyé. Je vais te présenter ce petit routeur Wi-Fi 4G, je vais t'expliquer comment ça marche et puis je vais te le faire gagner. Bon alors en fait c'est pas celui-là que je vais te faire gagner, je vais te faire gagner le même mais sans les traces de doigts, encore dans son emballage. Le routeur 4G, c'est un appareil assez génial. Il faut insérer une carte SIM à l'intérieur. Dans le MR200, c'est un format SIM classique, mais ne vous inquiétez pas, tous les adaptateurs sont fournis pour y faire rentrer une carte nano SIM ou micro SIM. À l'arrière du MR200, on trouve 4 ports RJ45, donc parfait pour brancher un PC qui n'a pas de carte Wi-Fi. Et d'ailleurs, on peut même désactiver le Wi-Fi à l'arrière si on veut se servir du routeur pour brancher uniquement des appareils sur les ports RJ45. On trouve aussi deux antennes qui servent à la fois à diffuser le Wi-Fi, mais surtout à recevoir la 4G. Et en parlant de 4G, le MR200 est compatible 4G et pas 4G+, il peut atteindre une vitesse théorique de 150 mégabits, ce qui correspond à peu près à 20 mégaoctets en download, ce qui est déjà pas mal et sans doute beaucoup plus que ce que tu peux déjà obtenir avec ta connexion pourrie ADSL à la maison. À l'avant du routeur et lorsqu'il est en marche, on a un aperçu de la force du signal mobile et on aura aussi une notification de la réception en 4G, de l'activation du Wi-Fi et des connexions filaires. Mais au fait, comment ça marche et comment ça s'installe? Eh bien c'est très facile, une fois que le routeur est allumé avec la carte SIM à l'intérieur, il suffit de se connecter au routeur soit en Wi-Fi, soit avec un câble, et si vous vous connectez en Wi-Fi, le mot de passe du réseau est indiqué sous l'appareil. Attention, petite subtilité, si votre carte SIM est protégée par un code PIN, il faut aller dans l'interface du routeur en tapant 192.168.1.1, vous arrivez sur la page d'administration du routeur et il faut désactiver la demande du mot de passe. Et oui, car si vous ne donnez pas votre code PIN à votre routeur, vous pourrez être connecté en Wi-Fi mais vous ne pourrez pas aller sur internet. C'est quand même assez logique, non? Et d'ailleurs, sur l'interface du routeur, on peut faire plein de choses classiques pour un routeur. Redirection de port, réseau invité, réseau 2,4 et 5 GHz. Donc si vous êtes habitué, vous ne serez pas dépaysé, il est assez complet. Ah, et puis un truc cool que je n'avais jamais vu auparavant, on peut utiliser l'administration du routeur pour aller envoyer et recevoir des SMS sur la carte SIM. Alors nous avons fait le test avec plusieurs opérateurs, Free, Orange et SFR. Les débits varient évidemment suivant la réception de chacun de ces opérateurs, mais globalement c'est plutôt intéressant. Je vous conseille justement d'aller jeter un œil sur toutes les offres des opérateurs mobiles concernant la 4G, dont certains en illimité, c'est le cas de Free, ça pourrait vraiment remplacer votre connexion internet défaillante à la maison, ou ça pourrait même être une connexion de backup pour la maison ou même pour une petite entreprise. Sachez aussi que grâce au port RJ45, vous pourrez brancher un ordinateur mais aussi une console. Ça vous permet par exemple de faire du stream ou à l'inverse de faire du binge-watching sur Netflix. Alors dans les points positifs, le routeur MR200 de TP-Link est facile à installer, facile à utiliser, il fait vraiment très bien son job pour partager la 3G et la 4G et puis il est pas très cher, environ 110 €, il peut vraiment vous rendre service. Et puis dans les points négatifs, on peut citer le partage 4G mais pas 4G+, ce qui est quand même dommage parce qu'il y a de plus en plus d'endroits en France, surtout pour l'instant dans les grandes villes, les opérateurs mobiles proposent la 4G+ sur leurs abonnements. On peut aussi parler du fait que l'interface du routeur est en anglais, ce qui peut faire peur à certains. Et enfin, mais là je chipote, il prend vraiment les traces de doigts. Ça c'est chiant. Voilà, la vidéo est presque terminée. Si vous avez envie de gagner ce routeur Wi-Fi MR200 de TP-Link, c'est très simple, il faut suivre le compte Twitter de The Grand Test. On va faire un concours, d'ailleurs peut-être qu'il est déjà en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes, des pouces en l'air, vous savez, les petits pouces bleus là, qui sont sous la vidéo. Et puis un petit peu plus en dessous, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Enfin, je vais pas vous apprendre comment fonctionne YouTube. Ça nous donne de l'énergie pour continuer à vous proposer de belles vidéos comme ça. Allez, à très bientôt sur The Grand Test.